Faut-il arrêter d'opposer épargnants et investissements? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Philippe Sedbon. Bonjour Philippe Sedbon. Bonjour. Vous êtes président de l'AFG et si on se pose cette question ensemble aujourd'hui, c'est parce que souvent quand on parle d'épargne, on parle de produits plus ou moins sécurisés, mais on ne pense pas réellement à investissement, financement de l'économie, économie dite réelle. Et c'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Alors peut-être un mot déjà sur cette nécessité de financer l'économie en France et en Europe. C'est un sujet qui est très régulièrement mis en avant par le gouvernement. Plus récemment, on a parlé du label Finance Europe. Il y a un besoin aujourd'hui de flécher quelque part l'épargne des Français vers l'économie européenne ou l'épargne des Européens vers l'économie européenne. Alors, il y a un besoin de flécher, il y a un besoin d'assurer la compétitivité de l'économie européenne, donc de la faire progresser, de la faire transitionner, de réussir l'innovation aussi. Mais au-delà de ça, donc effectivement, l'épargne et l'investissement, juste avant, en amont. L'épargne et l'investissement, c'est les deux faces de la même pièce. Bien sûr. C'est les deux côtés, c'est exprimer différemment la même chose. Pourquoi ? Parce que la façon de financer l'économie, d'investir en réalité, vous l'avez à travers l'épargne ou à travers, on va dire, l'endettement, et fonds propres bien entendu, mais l'endettement à travers du crédit. Bon, donc cette épargne-là, on a tous des projets différents, des projets de vie différents. Donc l'épargne n'est pas c'est un agrégat de l'économie nationale, mais en même temps, c'est simplement la somme des propriétés individuelles. Bien sûr. Donc cette épargne, elle doit correspondre aussi, la façon dont elle s'investit, la façon que ce soit en épargne de précaution ou en investissement de long terme pour la retraite. Il y a tout un éventail qui correspond à vos projets de vie, à mes projets de vie qui sont différents. Et donc, il se trouve que lorsque on fait correspondre ces besoins d'épargne et donc de maturité de cette épargne avec le besoin de financement, eh bien ça correspond. Ça correspond parce que c'est les deux faces de la même pièce. Ça correspond, donc, alors en théorie, mais dans la pratique... Donc il n'y a aucune raison de les opposer. Aucune raison de les opposer. Mais pourtant, aujourd'hui, ça peut être un réflexe chez certains épargnants à l'heure actuelle d'opposer investissement long terme vu comme risqué par rapport à une stratégie d'épargne. Alors, vous touchez là du doigt les enjeux à la fois de produits correspondant à vos besoins, à nos besoins, tous, et puis deuxièmement, le sujet d'éducation financière. Donc les produits correspondants, on a besoin tous de produits d'épargne très courte, épargne de précaution, jusqu'à l'épargne très longue, en l'occurrence correspondant à la retraite, voire à la dépendance. Bien sûr. Et puis en même temps, il y a un sujet en parallèle de tout ça, qui est un sujet d'éducation financière, puisque, vous l'avez prononcé le mot, lorsqu'on parle d'épargne longue et donc d'investissement long dans des entreprises, notamment à travers des actions, voire de la dette de long terme, bien sûr, on parle de risque. En réalité, il est beaucoup plus risqué d'être investi en permanence en épargne de précaution lorsqu'on a devant soi 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, qu'en épargne de long terme, parce que le placement en action est quand même, quoi qu'on en dise, et malgré les soubresauts des différentes crises au cours des 30 dernières années, le meilleur investissement qui soit pour suivre finalement l'évolution de la croissance économique et l'évolution de l'inflation. Pour arrêter d'opposer les deux, il faut plus de pédagogie financière, il faut comprendre réellement dans quoi on investit, il faut arrêter de réfléchir uniquement par le prisme risque, entre guillemets, oui, si je comprends bien. Oui, il faut arrêter d'investir par le seul prisme risque, parce que l'éducation économique et financière permet de comprendre ça, c'est-à-dire quelle est la meilleure façon finalement de protéger mon pouvoir d'achat futur à travers l'épargne et ce que je vais en faire. Et bien, l'épargne et ce que je vais en faire, si j'investis dans des produits qui permettent de suivre et même de surperformer l'inflation à venir, à ce moment-là, je protège mon pouvoir d'achat de demain. Si je laisse ça sur mon compte courant ou en épargne de court terme, de très court terme, je ne protège pas mon pouvoir d'achat futur. Mais ça, j'ai envie de dire, on est sur les bases. Bien sûr. Sur les bases. Hein. On est sur les bases, mais apparemment, il y a besoin de rappeler. Et deuxièmement, il y a besoin aussi de produits qui correspondent, je le redis, de produits et solutions qui correspondent aux besoins des épargnants. On ne peut pas avoir tout dans un même produit, c'est pas raisonnable. Label Finance Europe, Union des marchés de capitaux qui devient à présent le rêve d'une union de l'épargne et de l'investissement. Il y a un enjeu stratégique, il y a un enjeu presque de souveraineté aujourd'hui à financer l'économie réelle en Europe avec l'épargne des Européens. Oui, c'est un enjeu de souveraineté européenne, assurément, française et européenne.
juste avant de vous répondre là-dessus. Je vous ai vu tiquer sur économie réelle. Économie réelle. Je ne sais pas ce que c'est que l'économie irréelle ou parallèle voilà. Donc, tout est l'économie réelle. Que vous achetiez, puisque aujourd'hui, économie réelle égale investissement dans le non coté. En fait, c'est ça, PME non coté. Non, je suis désolé, quand on investit, y compris dans des obligations émises par l'État français pour financer le déficit, lequel déficit va financer l'école, la justice ou les infrastructures publiques, c'est du financement de l'économie. Donc tout ça, c'est le financement de l'économie, et l'économie, elle est réelle partout, mais partout. Donc voilà, ça c'est juste pour... enjeu de souveraineté, de financement de l'économie européenne. Absolument, absolument. Donc oui, c'est un enjeu majeur, cette union de l'épargne et de l'investissement, parce qu'on a un besoin crucial, stratégique, de renforcer cette compétitivité de l'économie européenne. Nous n'avons cessé de perdre en compétitivité relative par rapport à d'autres zones, qu'elles soient Amérique du Nord ou asiatiques, au cours des 30 dernières années. On a besoin de mobiliser l'épargne européenne, mais encore une fois, je le redis, c'est pas de flécher l'épargne par décision de je ne sais où, c'est de faire correspondre votre besoin individuel avec ce besoin de l'entreprise X de long terme, grâce à des produits adaptés. Donc des nouveaux produits ou une meilleure compréhension des produits existants ? En fait, il peut y avoir les deux. C'est-à-dire que je pense qu'on a quand même besoin de nouveaux produits. On peut lancer l'idée qui fait son chemin auprès des pouvoirs publics, auprès des syndicats, auprès de l'ensemble des parties prenantes. On peut émettre quand même l'idée que, en plus de notre système de retraite par répartition, qui est quand même un peu à bout de souffle, mais qui est sans doute important à maintenir sur un plan social, de cohésion sociale, d'avoir en plus de la retraite par capitalisation, mais qui ne soit pas sur une base individuelle, volontaire, et assise sur des avantages fiscaux, mais en revanche, sur une base finalement automatique, pour tout le monde, pour que tout le monde en bénéficie, quels que soient mes revenus, quel que soit mon patrimoine, tout le monde doit pouvoir en bénéficier en complément de la truc. Donc ces produits de long terme, je pense que c'est important. Et puis en même temps, effectivement, on n'a pas besoin non plus obligatoirement de nouveaux produits. On a des produits déjà qui tiennent la route et qui existent et qui sont performants, des produits de long terme, que ce soit le PER, le PEA, l'assurance vie aussi. Et donc, avoir associé un label européen, c'est-à-dire, label européen, ça veut dire quoi? Ça veut dire un minimum, un seuil minimum est investi dans l'économie européenne, et cette épargne-là, finalement, quand je l'investis dans tel ou tel support, ne sert pas à aller financer l'innovation, la transition ailleurs. Bien sûr. Ailleurs dans le monde. Elle sert Parce que c'est un biais qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on gère l'épargne des Français et des Européens en allant investir là où on considère qu'il y a le plus de performance, à savoir aux États-Unis. Ce qui n'est pas forcément vrai depuis le début de l'année, mais ce qui a été vrai pendant longtemps. Ce qui n'est pas vrai à très court terme, mais ce qui est très vrai depuis 20 ans. Et il est bien normal qu'on ne contraigne pas tel ou tel épargnant à investir sur une zone qui est moins performante qu'eux. Donc s'il souhaite investir aux États-Unis, il n'y a aucun problème avec ça, c'est bien normal. En revanche, ce qui est anormal, c'est de bénéficier d'avantages fiscaux pour investir et financer l'innovation ailleurs. Ça, c'est pas acceptable. Je pense qu'en tant que citoyen européen, citoyen français, c'est pas normal. Donc, associer finalement un label européen à, sans doute, un incentive fiscal, au moins au départ, pour amorcer la pompe, paraît quelque chose qui est assez logique. Et pourquoi c'est important? Parce que il faut qu'on arrive quand même, c'est quoi le grand dessein derrière tout ça? C'est qu'en Europe, il faut qu'on arrive à créer le même cercle vertueux, ça ne veut pas dire le même modèle, mais le même cercle vertueux que ce qui existe ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, c'est-à-dire mobilisation de l'épargne investie dans les entreprises, lesquelles entreprises ça leur permet d'investir dans l'innovation, la transition, donc d'améliorer leur compétitivité, donc d'améliorer leur profitabilité, et puisqu'elles ont une profitabilité supérieure, à ce moment-là, un return, un rendement proposé pour les épargnants qui est supérieur. C'est pour ça que l'argent va plutôt aux États-Unis qu'en Europe aujourd'hui. Donc il faut créer ce cercle vertueux en Europe. Deux questions. Une première question, l'union des marchés de capitaux, on en a beaucoup parlé, mais elle n'a pas vu non, le ça jour. Fait 20 ans qu'on en parle. L'union de l'épargne et de l'investissement, c'est plus concret, c'est plus solide, ça peut voir le jour réellement dans les faits?
Alors, je ne sais pas si c'est plus concret, plus solide, mais en tout cas, parce que ça l'était déjà avant, hein. Oui, bien sûr. Sauf que la grosse différence, c'est que depuis 1 an désormais, depuis les rapports Draghi, l'État, Mario Draghi, Enrico Letta, et le rapport Noyer sur l'union des marchés de capitaux, devenu depuis l'union de l'épargne et de l'investissement, il y a un alignement en Europe sur le fait qu'il nous faut absolument mettre en place cette union pour renforcer cette compétitivité. C'est pas mettre l'union pour faire l'union, c'est faire l'union pour renforcer la compétitivité. C'est ça l'objectif majeur et le seul objectif. Désormais, il y a un alignement européen sur le sujet, à peu près européen sur le sujet. Je ne sais pas si les 27 sont d'accord, mais en tout cas, de nombreux pays sont alignés, y compris, bien entendu, la Commission de Bruxelles. Et d'ailleurs, vous avez vu que je crois que c'était le 5 juin dernier, il y a eu la signature entre 7 pays européens pour lancer le sujet d'un label Finance Europe ou Finance Europe, comme on veut. C'était à Bercy, mais c'était surtout à l'initiative des ministres espagnols, allemands, français, 7 au total. Dernière question, on va rentrer un peu plus dans le concret des produits. Les conseillers en gestion de patrimoine qui nous écoutent ont-ils tous les outils, tous les produits à l'heure actuelle pour accompagner des épargnants français à financer l'économie européenne? On a dit effectivement qu'il y avait peut-être besoin d'en inventer d'autres, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut, via son assurance vie, via un PEA, via un compte titre, via un PER, aller financer l'économie européenne suffisamment aujourd'hui? On a déjà une panoplie significative. Hein, on n'a pas besoin de produits. En revanche, je le redis, un sujet, mais c'est plus pour servir le passif finalement, un sujet de capitalisation, un enjeu de capitalisation est sans doute là. Maintenant, on a tous les produits pour cela, déjà sur la table. Ce qu'il nous faut notamment, c'est, appelons-le comme ça, remettre la fiscalité à l'endroit. Ça fait bien longtemps qu'on le dit. La fiscalité dans notre pays est plutôt à l'envers sur la partie épargne, c'est-à-dire comment on favorise aussi l'investissement de long terme, en actions notamment, plutôt que l'investissement de court terme sécurisé. Merci beaucoup, Philippe Settebon, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président de l'AFG. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans l'œil de l'expert.